cerisier, un des symboles les plus importants de la culture nippone. Elle incarne la beauté éphémère. De même, la carpe koi n'est pas qu'un poisson au Japon. Elle apporte, croit-on, chance et force. Chaque printemps, les Japonais organisent Koinobori, la fête des carpes. À l'origine dédiée aux garçons, cette fête célèbre aujourd'hui tous les enfants. Les manches à air bleues représentent les garçons. À leur côté, de nombreux symboles multicolores promettent le bonheur pour les filles. L'éleveur de koi, Joji Konishi, est convaincu de la force symbolique des carpes. Depuis un onsen, un jardin japonais, il profite de la vue sur l'île d'Itsukushima. Les poissons qui nagent dans le petit étang proviennent de son propre élevage. Au Japon, les jardins ont eux aussi une importance symbolique. Il existe différents types de jardins japonais. Ceux qui possèdent un bassin et ceux qui n'en ont pas. Pour moi, quand un jardin possède un bassin, il y a un certain équilibre. Mais celui-ci ne devient parfait que lorsque des carpes koi nagent dans ces eaux. Ce sont elles qui attirent l'œil du visiteur, et c'est pour cela qu'ils apprécient ce bassin et ce jardin. Pour moi, un jardin sans bassin est un jardin vide. C'est au début du 19e siècle que les producteurs de riz découvrent les premières carpes colorées dans leurs eaux. Aujourd'hui encore, les Japonais les admirent pour leur calme et leur sérénité. Pour eux, c'est un symbole de force. Une force dont le peuple nippon s'est inspiré après le séisme de 2011. Les drapeaux aux couleurs des koi représentent l'espoir dans un monde dévasté. Et nous autres Européens, nous admirons le courage et le calme des Japonais face à cette catastrophe. Aujourd'hui, on élève des carpes koi un peu partout dans le monde, mais les plus prisés viennent évidemment du Japon. À quoi ça tient exactement? Eh bien, les Japonais ont un avantage. Ils disposent d'une très bonne connaissance de la génétique et des lignées. Ils savent tout sur chaque lignée et sur les endroits d'où sont originaires les lignées qui produisent telle ou telle variété. C'est le secret le mieux gardé dans l'élevage des carpes koi. Ils veillent également à ce que certains poissons ne se retrouvent pas ensemble, ou bien ils évitent d'en raconter trop long sur eux pour ne pas divulguer leurs secrets. Au Japon, l'élevage des carpes koi est un secteur très particulier et surtout très secret. Mais nous avons quand même pu jeter un petit coup d'œil dans les coulisses de ce marché. Kohaku, Sanke, Showa, les variétés de carpes koi sont nombreuses. En Europe, on se contente de les appeler par leur nom générique, mais au Japon, pas question de faire l'impasse sur ces titres de noblesse. Voici des koi nishikigoi, en français, carpe brocard. Nos ancêtres ont choisi de reprendre certaines mutations fortuites chez les carpes koi. Ils les ont croisées et perfectionnées pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. La beauté de ces poissons correspond donc parfaitement à la conception de l'esthétique des Japonais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement vrai au Japon. Le nombre d'amateurs de koi a également augmenté de manière considérable à l'étranger. En tant que drapeau à nageoire du Japon, la koi Tansho se doit d'impressionner. Tansho signifie couronné de rouge. Cette variété peut mesurer jusqu'à 90 cm et vivre plus de 70 ans. Celle-ci, c'est la plus belle. Celle-ci est plus grosse, c'est vrai. Mais si on suit les critères de beauté, elle arrive à la deuxième place. Et celle-là, c'est la troisième. Le poisson que j'ai classé à la première place est particulier. Il a une tache rouge, bien sûr, mais sa tache est la mieux dessinée et la mieux proportionnée par rapport à sa tête. En outre, ce ton de rouge tranche vraiment avec le reste du corps.
Le monde des carpes koi est régi par des lois très strictes. Avant de pouvoir prétendre trouver sa place sur le marché, il faut répondre à de très hautes exigences. La région d'Hiroshima est particulièrement propice à l'élevage. On y trouve une quarantaine d'éleveurs de koi. Leur bassin se trouve au milieu des rizières. À la fin de la saison, on sait lequel d'entre eux a misé sur le bon poisson et réalisé la meilleure affaire. Depuis des années, la famille Konishi a placé tous ses espoirs dans Yusuke Matsuda. De ses capacités d'éleveur dépend la réussite de l'entreprise. Cette femelle koi est destinée à la reproduction. Sa progéniture fournira-t-elle de futurs champions? On ne peut pas le savoir à l'avance. Mais ici, on bénéficie de la précieuse expérience des anciens. J'essaye de suivre leurs conseils. Et bien sûr, chaque année, j'accumule ma propre expérience. Pour préserver ces connaissances pour les générations futures, une fois par an, je photographie chaque poisson et je réunis ainsi des informations détaillées. Un clic pour chaque poisson. Quand on élève des carpes koi, il ne faut pas ménager sa peine, même si les résultats sont incertains. Sur les 400 000 alevins issus d'un seul accouplement, seuls les foncés ont leur chance. Parmi eux, sommeille peut-être une future star. Plusieurs mois plus tard, les alevins sont devenus de petites carpes et réclament une attention de tous les instants. La température et l'acidité de l'eau doivent être parfaites, car le système immunitaire des jeunes carpes est extrêmement sensible. La température idéale pour elles, 24 degrés. Au cours des prochains mois, Yusuke va procéder aux sélections. À 35 ans, il connaît non seulement chaque poisson, mais également sa lignée, le plus souvent sur plusieurs générations. À peine 1% des petites carpes répondent aux critères très stricts d'élevage. Elles incarnent l'espoir de l'entreprise. Dans ses archives, l'éleveur a consigné le développement des poissons les plus prometteurs. Une koi showa âgée d'1 an. Avec le temps, les parties jaunes disparaissent et les proportions se modifient. Ça et là, un motif noir apparaît jusqu'à ce que couleur et forme soient unies pour former une véritable œuvre d'art. Mais il faudra des années pour savoir si les efforts de l'éleveur en auront valu la peine. Les carpes koi se développent particulièrement bien dans les bassins naturels. L'eau trouble est bonne pour leur peau. Alors quand elles doivent être déplacées dans des bassins couverts pour l'élevage ou la vente, la plus grande prudence est de mise. Elles risquent d'y contracter l'herpès de la carpe, causée par le système de filtrage ou par un entretien insuffisant. Une maladie très contagieuse capable de décimer une population entière en à peine quelques jours. Pour empêcher une telle catastrophe, des échantillons doivent être régulièrement prélevés. Dans ce but, un filet contenant des petits poissons test est installé dans le bassin des carpes. À travers leurs branchies, ils sont en contact avec le même environnement bactérien que les jeunes carpes. Makoto Konishi prélève leurs branchies aux petits poissons anesthésiés afin de les examiner en laboratoire. Il utilise une technique de biologie moléculaire qui lui permet de déceler la moindre trace de virus. Ces poissons ne s'en remettront pas, mais leur sacrifice aura permis de préserver le précieux stock de carpes. Peu d'éleveurs procèdent eux-mêmes à cet examen pour des raisons financières. Rien que le matériel coûte environ 40 000 €. Par chance, aujourd'hui, tous les échantillons sont négatifs. Les carpes koi qui se trouvent derrière nous doivent elles aussi subir des examens de santé réguliers. C'est le docteur Sandra Lechleiter qui en est responsable. Elle est vétérinaire. Alors dites-moi, quelles maladies peuvent apparaître chez vos patients?
Ce sont des pathologies communes à tous les êtres vivants, des maladies dues à des agents pathogènes transmises par des parasites, des bactéries ou des virus. Le virus de l'herpès de la carpe peut également les affecter. Et en plus de cela, nous avons aussi des maladies métaboliques et malheureusement aussi des cancers. Comment est-ce que vous examinez les poissons ?